communion avec Dieu, dans cette intimité avec notre Seigneur Jésus. Vous savez, c'est glorieux de le chanter, c'est glorieux de l'exprimer de notre bouche ce matin, mais Dieu regarde au cœur. Et quand nous disons, Seigneur, je veux t'adorer ce matin, je veux te chanter ce matin, je veux lever mes mains devant toi, mais Dieu veut voir notre cœur. Si notre cœur s'élève, si notre vie adore Dieu, pour la glorifie Dieu. Alléluia. On va chanter encore pour l'esprit de prière. Ce cœur qui dit ce cantique, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Mais chantons-le, non pas par habitude, nous en supplie, mais chantons-le de tout notre cœur. Mais il y a des paroles que nous disons à Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui. Il faut travailler pour lui, attendre son retour et l'adorer. Il faut travailler pour lui, attendre son retour et l'adorer. Il faut travailler pour lui, attendre son retour et adorer Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. On adore toujours Dieu dans une église prière ce matin. Ah, je vous demandais à quelques frères, non pas de demander la bénédiction de Dieu parce que nous avons déjà, il est appelé mais de louer Dieu, de l'adorer, de l'acclamer, de le glorifier. Alléluia.
Nous avons eu quelques jours où la parole de Dieu, l'évangile, a pu être prêchée à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière, ou plutôt, pardon, c'est pas une lumière, c'est la lumière, qui éclaire tous ceux qui vivent dans l'obscurité. Le mot ténèbres veut dire obscurité absolue. Et justement, la parole, c'est la lumière. Elle seule, c'est la lumière. Parce que c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui touche Dieu, c'est la lumière. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. Jésus, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Tout ce qui touche Dieu, c'est la lumière. Mais tout ce qui est séparé de Dieu, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire l'obscurité absolue. Et cet évangile, donc cette parole, a été prêchée, non pas seulement ici à Béziers, mais dans le monde entier depuis des milliers d'années, depuis près de 1000 ans, pour apporter à ceux qui sont aveugles la lumière. Heureusement que quelqu'un est venu vers nous. C'est pour cela que nous avons sujet le dimanche matin, les frères et les sœurs, à adorer de tout notre cœur Dieu. Et un jour, quelqu'un est venu vers nous. Ou plutôt, la lumière a envoyé quelqu'un vers nous. Et il nous a porté. Moi, je me rappelle comment ça s'est passé. Je pense que chacun de vous, vous rappelez comment ça s'est passé quand vous avez, pour la première fois, entendu parler de la lumière, de Dieu, de la parole, et que la parole de Dieu est venue à vous. Eh bien, elle nous a apporté la lumière. Et ces jours-ci, Dieu a voulu apporter la lumière à ceux qui étaient aveugles, pour ouvrir leurs yeux et qui voient la vérité en face de la condamnation éternelle. Des puissances diaboliques qui tiennent les hommes captifs. Et ce matin, nous voici réunis, les frères et les sœurs, pour apporter justement la louange de nos cœurs à Dieu. Et vous savez, c'est une grande grâce de Dieu que de pouvoir, le dimanche matin, nous réunir ensemble, les frères et les sœurs, pour adorer Dieu. Nous avons des frères et des sœurs dans certaines parties du monde, des frères et des sœurs, qui doivent se cacher, qui doivent quelquefois s'enfoncer les genoux dans la neige jusqu'à la ceinture quelquefois, dans certains pays que je n'entendais pas ce matin. Et là, rendre un culte de louange, d'adoration à Dieu, parce que quelqu'un est venu leur apporter la lumière. Et vous savez, Jean dit que celui qui a connu la lumière et qui marche dans la lumière, qui a un cœur éclairé, ne peut plus pécher. Avouons que c'est normal. Quelqu'un qui se livre encore au péché n'a jamais connu la lumière. Avoir eu un jour les yeux ouverts sur la condamnation éternelle que nous devions subir,
et que cette lumière est venue vers nous. Elle nous a éclairés, elle nous a fait voir bien en face que la perdition était notre lot, notre partage. Et que Jésus-Christ nous a sauvés à la croix du Calvaire. Cet homme-là, cette femme-là, ne peut plus pratiquer le péché. La Bible le dit, et nous disons ce que dit la parole de Dieu. Alors nous sommes réunis pour adorer Dieu. Alors j'aimerais vous lire un passage ce matin pour que nous puissions nous réjouir ce matin avec Dieu. Pour que tout à l'heure nos voix montent vers Dieu. Et ce passage se trouve dans la première épître de Jean, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Première épître de Jean. Vous connaissez bien ce passage-là, au chapitre 2 et au verset 15. Voici ce que nous trouvons. Ceux qui n'ont pas la parole du Seigneur, je vous prie au nom de Jésus de ouvrir bien les oreilles pour savoir ce que Dieu a à nous dire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, absolument tout, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous retiendrons surtout ce matin, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus, quand ses disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-moi à prier. Jésus leur a enseigné ce modèle de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pour nous, les enfants de Dieu, une seule chose est réellement importante, c'est d'être dans la volonté de Dieu, dans le cercle, dans le centre de la volonté de Dieu. Hier soir, nous avons prêché l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et qu'est-ce que nous leur avons prêché hier soir? Que le plus grave de tous les péchés, que la condamnation qui va peser la plus grave sur ce péché, sur cette révolte, c'est justement faire ma volonté. Nous l'avons prêché aux païens, c'est-à-dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le plus grand de tous les commandements, nous disions hier, à ceux qui ont les yeux fermés, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'en auras pas d'autre. Voilà la grande gravité pour Dieu, c'est d'avoir notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul Dieu créateur. Et il n'en existe point d'autre. Et quand quelqu'un veut faire sa petite volonté, il se révolte contre la volonté de Dieu. Parce qu'une est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est le reconnaître réellement en tant que Dieu dans ma vie. Et faire ma volonté, c'est rejeter la volonté de Dieu. Et là, nous venons de lire ceci. Mais celui qui fait sa volonté, tout passe, c'est-à-dire tout va être détruit. Voilà ce qu'a voulu dire l'apôtre Jean. Tout va être jeté à l'enfer. Le monde va être jeté à l'enfer, vous le savez, il est déjà jugé d'avance. La Bible le dit. Tout cela va passer, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, tout, l'amour du monde, tout ça va passer. Mais, il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, dans nos assemblées, c'est vrai, nous devons l'avouer, nous parlons beaucoup de sainteté, mais vous savez pourquoi nous parlons de sainteté? Parce que tout ce livre parle que de sainteté. C'est pas pour autre chose. Et être dans la volonté de Dieu.
c'est marcher dans la sainteté. Mais quelle est la véritable sainteté? On parle beaucoup de sainteté, mais qu'est-ce que réellement la sainteté? Qu'est-ce que réellement la sanctification? Voyons, mais c'est être dans la volonté de Dieu. Voilà, toute la volonté de Dieu a été écrite dans ce livre. Et quiconque transgresse la moindre parole de ce livre n'est plus dans la volonté de Dieu. Dieu nous a laissé sa volonté, la voici. Et quand quelqu'un contestera, qui que ce soit, quel qu'il soit, d'où il appartienne, commence à contester la volonté de Dieu, transcrite, écrite, gravée par Dieu, sortie de la bouche de Dieu et du Christ, est sortie déjà de la volonté de Dieu. Quelle est la suprême volonté de Dieu? Je viens de dire que la réelle sainteté, c'est être dans la volonté de Dieu. Quelle est la suprême volonté de Dieu pour nous, chrétiens? Quelle est la suprême volonté de Dieu? Eh bien, dans ce commandement que nous avons annoncé hier, aux païens, aux inconvertis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et quand on est venu des centaines d'années après, lui demander à Jésus-Christ, Rabbi, Seigneur, ou Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Alors voici comment Jésus a traduit ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors il a dit, voilà quel est le plus grand des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, nous avons prêché au païen hier, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est beaucoup, ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais attention, c'est celle-là la volonté de Dieu. Attention, c'est celle-là la volonté de Dieu. Et se sortir de la volonté de Dieu, c'est se révolter. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils se sont révoltés contre la volonté. La suprême volonté de Dieu, la voici. Je répète, la voici. C'est d'aimer Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il a commencé à brosser ce qu'était l'amour, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, c'est merveilleux. Il va dire, même si j'ai le don de toutes les langues, et si je n'aime pas Dieu, si je n'ai pas l'amour, c'est le plus grand des commandements. C'est la suprême volonté de Dieu. Je ne suis rien, et vous savez, rien ne rentre pas dans le royaume des cieux. Il n'entrera que des fils et des filles de Dieu. Mais rien ne va rentrer là. Rien, c'est rien du tout. Je ne suis rien. Si j'ai la connaissance de tous les mystères, la connaissance de tous les mystères de Dieu, mais il n'y a que le Christ qui les a. Il faut être Dieu pour avoir les connaissances, même si je suis comme ça. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alors, et si avoir toute la connaissance, il n'y a que Dieu qui a toute la connaissance des mystères de Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors, même si j'ai cela, même en somme, même si je suis Dieu, mais si je parle l'amour, je suis rien, alors moins si je suis un prédicateur. Si je suis un prédicateur, alors encore moins. Si étant Dieu, je n'ai pas l'amour, je suis rien. Qu'est-ce que c'est? Un pauvre charnel misérable parce qu'il prête la parole de Dieu. Je ne suis rien. Même si j'ai toute la foi, il y a que Christ qui a toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a toute la foi. Il n'y a que la divinité qui a toute la foi. Et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voici comment Jésus a interprété. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quelle gravité. Commencez à faire ce qui me plaît, ce que je veux. Quelle gravité. Mes amis, quelle gravité. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Voici quel est le conseil de Dieu ce matin. La Bible, la parole de Dieu annonce que dans les derniers temps, l'apostasie viendrait s'établir dans les églises. Avant que Jésus vienne. Et l'apôtre Paul dira que Jésus ne peut pas venir tant que l'apostasie n'est pas venue dans les églises. Et nous annonçons le retour de Jésus. Donc l'apostasie est dans les églises.
Que veut dire apostasie? Abandon de l'amour de la vérité. Je veux vous annoncer, mes amis, que vous le reteniez, que le diable n'a qu'un atout dans sa manche. Vous savez qu'il en a plusieurs. Vous savez qu'il en a beaucoup. Vous savez qu'il est rusé. Mais il n'a qu'un atout dans sa manche pour amener l'apostasie dans l'Église, c'est-à-dire l'abandon de l'amour de la vérité. Un seul. Il n'a qu'une seule arme. Je le dévoile couvert par le sang de l'agneau. Il n'a qu'une seule flèche pour amener dans l'Église l'apostasie. Une seule arme. Quelle c'est cette arme-là? Eh bien, je vais vous le dire ce matin. Refroidir le chrétien. Appiédir le chrétien. Le refroidir dans l'amour de Dieu. Le refroidir dans l'amour de la vérité. Voilà la seule arme qu'a le diable. Parce que quand il y a l'amour, quand il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas, dans ce cœur qui a l'amour de Dieu, apporter l'apostasie. Il peut commencer là. Il peut commencer, je répète, à apporter l'abandon de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on aime moins la chose. On recherche ce qu'on aime. On défend ce qu'on aime. On est violent sur ce qu'on aime. Je vais vous mettre un exemple bête peut-être. Si vous voyez frapper quelqu'un dans la rue, ça va vous faire quelque chose. C'est vrai. Si vous voyez frapper le paille dans la rue, ça va vous faire quelque chose. C'est vrai. Mais que ce soit votre fils, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit quelqu'un que vous aimez réellement, de tout votre cœur, alors là, il ne va pas se passer la même chose, parce qu'on aime. Et on défend les vérités de Dieu quand on le fait. Quelquefois, mes amis, je vais vous dévoiler quelque chose. Quelquefois, on commence à contester. Oui, autrefois, c'est vrai, c'était comme ça, mais maintenant, la sagesse dit, la sagesse, donc, commencerait à remplacer l'amour. Et quand la sagesse humaine, le raisonnement humain, commence à remplacer l'amour, vous savez ce que dit Jacques, cette sagesse-là, elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est grave. Je tiens par le Saint-Esprit, Église de Dieu, à vous avertir ce matin que la Bible dit que l'apostasie viendrait. Et le diable n'a qu'un atout pour glisser l'apostasie dans l'Église, c'est de refroidir dans l'amour de Dieu. C'est grave d'être refroidi dans l'amour de Dieu. Jésus, à l'île de Patmos, va se manifester dans une vision réelle à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va voir Jésus dans toute sa gloire, avec des cheveux blancs comme la neige, des yeux comme des flammes de feu. Il va le voir là avec ses pieds semblables à de l'airain ardent, à du bronze enflammé. Il va le voir avec une épée aiguë à deux tranchants, son visage qui brille comme le soleil dans sa force, une ceinture d'or autour de la poitrine. Et il lui dit, Jean, et Jean tombe comme mort. Il lui met la main droite dessus, il lui dit, Jean, écris à telle église, et dis-lui, écris et dis-lui à cette église, parce que tu t'es refroidi. Quelle gravité! Parce que tu t'es refroidi. Ah, tu es riche! Tu crois que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, parce que tu vas au culte, tu prends la Sainte Seine, tu écoutes la parole de Dieu, ou tu la prêches, peu importe.
Tu fais ta petite prière, tu viens prendre la Sainte Seine, tu dis que tu es baptisé il y a longtemps, tu dis que tu es riche. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, parce que tu t'es affaibli, je te vomirai de ma bouche. Quelle gravité, mes amis. Mais dis, puisses-tu être froid, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre dans la bouche du Seigneur. Eh bien, quelqu'un qui sait qu'il se refroidit, qui est froid, il va de suite auprès du poêle, il a froid. Le poêle, c'est Dieu. Seigneur, je me suis refroidi, je suis affaibli, je viens à toi, pardon, pardon Seigneur. C'est grave, mes amis. Sinon, il n'a pas dit parce que tu es complètement froid, parce que tu t'es affaibli. Je te vomirai, c'est le rejet. Et ça correspond à la parabole du Christ, du cèpe et du sarment, parce que tu ne portes pas du fruit. Tu ne portes pas du fruit, le fruit. C'est aimer, c'est l'amour. C'est celui-là. Le divin vigneron coupera. Ça séchera. Et ça sera jeté au feu. Dieu nous appelle à rechercher puissamment dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans l'humiliation, nous appelle à nous remplir d'amour. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli de son amour. C'est qu'on aime Dieu par-dessus tout. Et alors là, regardez ce que va dire Jésus. Ce que va dire Jésus. À celui qui m'aime, à celui qui garde ma parole. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Ah, voyez, on peut rejeter la parole de Dieu si on ne l'aime pas. Ou tout simplement, si on sait à qui il est. On peut rejeter la parole du Seigneur si on sait à ce qu'il dit. On n'est plus pareil. On la défend plus avec la même force, avec la même puissance. On cherche des sagesses humaines qui nous conviennent parce qu'on commence à aimer autre chose. On commence à aimer autre chose. Alors on dit, il ne faut plus s'attacher aux signes extérieurs. La sanctification, c'est intérieur. Et mes amis, l'amour, quand il est dans un cœur, il se manifeste à l'extérieur. Un cerisier, ses racines, c'est un cerisier, mais ses feuilles, ça va être un cerisier. Et il va produire des cerises, ça va se voir à l'extérieur. Ça va se voir à l'extérieur. Je vous demande au nom de Jésus-Christ, Église de Dieu, de crier à Dieu pour dire Seigneur, je veux être rempli de ton amour. La grande volonté de Dieu, c'est celle-ci. C'est être rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Être rempli de cet amour, sinon l'apostasie va se glisser dans nos cœurs. On va se refroidir. Et quand on se refroidit, pourquoi il a que cette arme, le diable, pour pouvoir mettre l'apostasie dans l'église? Pourquoi? Parce qu'il sait, le diable, que quelqu'un qui commence à se refroidir, plus il se refroidit, et plus il devient aveugle. Aveugle spirituel. Plus il se refroidit, et plus il devient aveugle. Et plus il se refroidit, et plus il devient aveugle. C'est-à-dire, l'amour, c'est la véritable spiritualité. C'est l'homme spirituel. Alors, à mesure que l'amour descend, l'homme spirituel descend et la chair monte. Et la chair est aveugle. Le raisonnement humain est aveugle. Il est en guerre contre Dieu même. C'est en guerre même contre Dieu. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Jésus à cette église-là? Écris, dis-lui, je te vomirai de ma bouche. Tu dis que tu es riche, tu es aveugle. Tu es aveugle, pauvre, misérable église. Tu ne vois plus. Achète de moi un collier pour tes yeux pour que tu vois, il lui dit. Achète de moi. C'est-à-dire, Seigneur, je viens à toi, je crie à toi, ouvre mes yeux. Je me suis refroidi, je ne vois plus. Qu'est-ce qu'on entend même aujourd'hui? On entend des choses horribles. On commence à écouter des choses horribles. Parce qu'il n'y a plus l'amour de la parole de Dieu. Vous entendez par exemple que les femmes
nous aurions pu se voiler, que c'est un signe extérieur. Celui qui veut se voiler, qu'il se voile. Celui qui ne veut pas, qu'il ne se voile, qui ne veut pas, qu'il ne se voile pas. C'est écrit qu'elle doit se voiler, les amis. Et maintenant, c'est tellement dit dans les églises, et ils disent que c'est la chevelure qui sert de voile. Il n'y a plus de voile et il n'y a plus de chevelure. Et il n'y a plus rien. Alors oui, l'amour de la parole de Dieu. Et comme disait un serviteur de Bretagne, Yvon Charles, il a dit ces paroles-là. Quand on commence par les détails extérieurs, par le voile ou à toucher à la chevelure ou au voile, Yvon Charles a dit, qui a un centre évangélique à Carré en Bretagne, c'est comme une femme qui a tricoté un beau tricot. Voici comment il expose cela. Et je aimé cette image. Qui a tricoté un beau tricot, et le tricot est fait, mais il prend une maille. L'enfant prend une maille, il fait la maille, il commence à tirer. Ce n'est qu'une maille. Il commence à tirer, et tout le tricot y suit. La moindre désobéissance entraîne toutes les autres. Et après, il ne reste que la forme. Mais l'intérieur est vide. Il reste que l'outre, mais là, il n'y a pas le vin. Il y a le verre, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il y a la bouteille, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ah, la bouteille est toujours belle. La même étiquette et tout. Bordeaux 67. 5 millions, s'il vous plaît. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il ne reste que la forme. Mes amis, je vous prie au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte au nom du Seigneur. Un seul mystère, être rempli de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Sinon, c'est la sagesse humaine qui prend la place. On conteste la parole de Dieu. On commence à la déséquilibrer. Et mes amis, c'est la révolte contre l'amour de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu de ma part. C'est ça, Dieu. La parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors quand l'homme la conteste, c'est lui qui commence à être Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car quiconque aime ces choses-là encore, l'amour qui est point dans lui. L'amour, il n'y a pas l'amour du Père. Car le monde passe et ses convoitises aussi. Même l'orgueil de la vie. Vous savez, quand on fait quelque chose de l'extérieur, c'est parce que ça nous convient, c'est parce que c'est la mode. Il faut être honnête. Hein? Et tout cela passe. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui fait sa volonté demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli de cet amour divin. Voilà le conseil de ce matin, pour les frères et les sœurs. Et pendant que nous allons tous adorer Dieu ce matin, pendant que glorifier Dieu ce matin, nous allons faire quelque chose ensemble. Où chacun de nous, nous allons demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Seigneur, je fais alliance avec toi. J'ai décidé de crier à toi jour et nuit pour que tu me remplisses de ton amour. Et quand on aime Dieu de cette façon, alors là, Dieu est glorifié et nous sommes dans le centre même de sa volonté. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Voilà comment Dieu veut être aimé. Et quand on aime comme ça, rien ne pourra nous arriver. Et je vais vous dire plus, mes amis. Quelque chose peut-être que quelques-uns ignorent. Quand on aime Dieu, le moindre malheur, le moindre pépin, Dieu est près de nous. L'âme de ceux qui le craignent et les arrache dans Dieu, c'est l'aimer. Mais si nous sommes hors de sa volonté, Dieu ne peut rester. Et ça, c'est important, vous savez. Le malheur peut atteindre souvent le futur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et être dans la volonté de Dieu, c'est être béni et protégé de Dieu. Si Jésus n'avait pas été dans la barque, et si les disciples étaient dans la volonté de Dieu, c'est que Jésus se trouve dans la barque quand il y a eu la tempête. Mais si Jésus n'avait pas été là, ils étaient perdus, ils étaient morts. C'était des marins pêcheurs,
ils savaient ce qu'est la mer. Ces gens-là connaissent la mer de père en fils. Et quand ils ont dit, nous périssons, c'est fini pour nous, ils savaient que c'était fini pour eux, qu'il n'y avait plus rien à faire, absolument rien, que c'était fini. Mais Jésus était là-bas. Nous périssons, Jésus, il était là-bas. Silence. L'amour de Dieu, c'est les chaînes qui vont nous tenir, ces chaînes d'amour qui vont nous tenir dans le centre même de la volonté de Dieu. Ne commençons pas à aimer autre chose qui prenne la place de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en moi. Tu n'auras pas autre chose autant que moi. Voilà la suprême volonté de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Prions, Seigneur, ensemble. Que des âmes s'élèvent avec Dieu. Et c'est là qu'ils reconnaissent qu'ils se sont refroidis. Eh bien, tout simplement, quelques mots, c'est pas la peine de se... Mais dire, Seigneur, je reconnais que je me suis arrêté. Je viens à côté du feu, Seigneur. J'ai froid, Seigneur. Je viens à toi pour que tu me remplisses de cet amour. Je veux crier nuit et jour à toi. C'est tellement bon d'avoir l'amour de Dieu. Quelle paix apporte l'amour de Dieu. Quelle joie, quelle félicité apporte l'amour de Dieu. C'est la joie qui déborde, c'est le bonheur. C'est le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable joie, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Sinon on se sent mal. Il n'y a plus de paix. On est misérable, on commence à aimer d'autres choses, on est mal. Mais quand on a l'amour de Dieu, ah, on se sent bien, Seigneur. La joie, la paix, tout y est, la félicité, tout y est. Nous n'avons plus besoin de rien. On dirait qu'on va s'envoler tellement on est bien. Aimer le Seigneur. Et sa volonté, c'est déverser dans ton cœur son amour par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que chacun de nous puisse élever son âme à Dieu. Père, je te loue et je te rends gloire. J'ai décidé, mon Seigneur, de t'aimer. Et à toi. Et Seigneur, quand on aime quelque chose, ça devient Dieu. Alors je veux t'aimer à toi pour t'avoir toujours comme seul et unique Dieu. Au nom de Jésus, ta parole a été annoncée. Ah Seigneur Dieu, ici ton esprit sur chacun de nous. Nous ne voulons pas que l'apostasie nous touche. Tu as dit la puissance de l'apostasie, c'est une puissance qu'on ne verra pas et qu'on ne voit pas arriver. Mon Seigneur et mon Dieu, nous te prions, et je te prie pour ma part, que je sois tellement rempli d'amour, que l'apostasie ne puisse pas me toucher. Seigneur, je te demande aussi pour ton peuple qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce culte se termine. Rappelez-vous ce soir, à 10h30, Orange. Il y a la réunion ce soir. Venez plus tôt. Y un gemido de dolor, y en el monte Calvario, y era el Cordero de Dios, que clamaba en su dolor. Se oyó aquel martillo golpear
y en los clavos del dolor, y era el Cordero de Dios que clamaba en su dolor. Y aquella angustia en el monte que ponía a clamar, y aquel martillo a golpear, y aquella lanza enclavada, era el Cordero de Dios. Como un cordero al matadero, él cayó y no abrió su boca, se hizo un silencio en el cielo, era el Cordero de Dios, el que sufría en su dolor. Él cayó y no abrió su boca, era el Cordero de Dios, se hizo un silencio en el cielo, se hizo un silencio en el cielo, para salvar al pecador. Pero un malhechor maldecía en su dolor de ver caer el pecado, y el Señor cayó. Y el otro malhechor lloraba en su dolor de ver que el Señor pecado, y el Señor lo amó. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Perdónalos porque no saben lo que se hace. Perdónalos, Padre. Perdónalos porque no saben lo que se hace. Perdónalos porque no saben lo que se hace. Perdónalos. No vayas a pecar, Él te ha perdonado, ha muerto en una cruz, a ti te ha salvado. No vayas a clavarle con tus pecados, contemplar su rostro sangrando, contemplar disfigurado en la cruz por ti pecador, murió Jesús. Ya no quiero más pecar, yo le seguiré fiel hasta el final. Ya no quiero más pecar, yo le seguiré cada día más. Ay, en Belén ha nacido un niño, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el ungido. Y tan pequeño
tus pecados, por tus pecados, en el Calvario. Adonai, 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 el Hijo de Dios. Adonai, 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 el Hijo de Dios. En tu mirada había alegría, en tu mirada había amor, que vino al mundo, que vino al mundo, para librarnos de la tentación. Y no tengas pena que a mí me crucifiquen, no tengas pena, no tengas pena, no tengas pena, que a mí me da la muerte. Y Adonai, 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 el Hijo de Dios. Adonai, 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 el Hijo de Dios. Y al tercer día resucitaré y con mi Padre lo miré y volveré, y volveré, y a mi lecho yo me llevaré. Y al tercer día resucitaré y con mi Padre lo miré y volveré, y volveré, y a mi lecho yo me llevaré. Adonai, 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 el Hijo de Dios. Adonai, 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 el Hijo de Dios. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, con la palabra práctica, búscate del Señor, aléjate del pecado, para que el mundo vea que tú eres Salvador. Búscate del Señor, aléjate del pecado, para que el mundo vea que tú eres Salvador. Que corra la palabra de Dios y sea glorificada, que corra la palabra de Dios para salvar otras almas, que corra la palabra de Dios y sea glorificada, que corra la palabra de Dios para salvar otras almas. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, con la palabra práctica,